Lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché. Soyez bénis, vous qui avez aimé notre vidéo précédente qui nous a parlé, bien-aimés, de la responsabilité. C'est lui qui m'aime, qu'il fasse ma volonté. Dans quel domaine faire la volonté de Dieu? C'est dans la mission que Dieu nous a confiée. Tout un chacun de nous a une mission que Dieu lui a confiée. Vous avez aimé nos vidéos? N'oubliez pas de vous abonner. Il ne faut pas seulement visualiser, il faut vous abonner. Il ne faut pas seulement vous abonner, mais prenez aussi le temps de visualiser nos vidéos. Et si vous trouvez que c'est bon, si vous trouvez que c'est édifiant, si vous trouvez que nos vidéos peuvent sauver quelqu'un, n'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, de les partager. Les partager, c'est accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Vous savez, il y a une âme qui souffre quelque part, il y a une âme qui n'a jamais rencontré le Seigneur, il y a une âme qui a rencontré un mauvais Dieu, un faux Dieu, qui a rencontré une mauvaise église, bien aimée, une fausse église, des mauvais serviteurs de Dieu. Il y a des âmes qui souffrent quelque part. Nous avons la responsabilité de les orienter, de les montrer le bon chemin. Alors, si vous avez rencontré ce qui est bon, pourquoi les garder pour vous-même? La meilleure façon de le faire, c'est les partager. J'aime dans les groupes que je partage les vidéos, il y a quelqu'un qui les partage presque à tout le monde. Il les partage à tous ses amis. Et les amis ont appris à aimer. Et il y a quelqu'un qui m'a dit précédemment, papa, j'ai appris à partager. Dès que je reçois, moi aussi je partage. Faites ce travail-là et Dieu vous bénira. Je prie que Dieu bénisse vos projets. Je prie que Dieu bénisse vos études. Je prie que Dieu bénisse vos activités. Je prie que Dieu bénisse votre travail. Vous avez un problème de maternité, que Dieu ouvre, qu'il vous donne un enfant, 2 enfants, 3 enfants, selon sa volonté. Vous avez un problème de voyager, que Dieu libère votre visa. Vous avez un problème de construire, que Dieu vous donne les moyens de construire, car c'est lui qui donne la semence au semeur. Quelqu'un peut cultiver un grand champ, si le donateur de semences n'a pas donné, le champ ne sera jamais semé. C'est pourquoi nous prions pour vous et nous demandons que le Dieu de toute paix soit avec vous. J'aimerais, bien aimé, dans la vidéo d'aujourd'hui, que nous puissions parler quelque chose que vous allez beaucoup aimer. Je dirai la chose dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux sages, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Je commence avec la lecture. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Je vous parle rapidement de 3 facteurs importants que Dieu utilise. Dieu utilise, bien aimé dans le Seigneur, 3 facteurs importants. J'aimerais que tu retiens ça, c'est une émission qui va beaucoup te bénir, et n'oublie pas de partager cette vidéo. 3 facteurs importants. Quand Dieu veut visiter quelqu'un, quand Dieu veut justifier quelqu'un, quand Dieu veut élever quelqu'un, quand Dieu veut changer la vie d'une personne, Dieu utilise 3 facteurs. Retenez ça. Le premier facteur que Dieu utilise, c'est le temps. Dieu n'a jamais agi en dehors de son temps. Et celui qui se bat en dehors de son temps, il récolte l'échec. Quand c'est votre temps, le temps que Dieu a décidé, les choses deviennent faciles. Le mariage vient facilement, le travail vient facilement, la réussite arrive facilement, le ministère s'exerce facilement. C'est pourquoi n'entrez pas dans les mariages avant le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous reteniez ça. N'entrez pas dans les ministères avant le temps.
attendez le temps. Et tout ce que vous devez faire en tant qu'enfant de Dieu, étudiez le temps, comprenez le temps. Je le dis partout, je prêche l'évangile. Le grand problème qu'avait Israël, le grand problème qu'avait Jérusalem, c'est le problème de ne pas comprendre le temps de visitation. Dieu avait visité Jérusalem, mais Jérusalem n'avait compris. Pendant qu'il n'avait pas compris, pendant que Dieu les visitait, lui, Israël et Jérusalem s'est levé pour tuer les envoyés de Dieu, pour tuer les prophètes de Dieu. Et je l'ai dit partout, là où j'ai tenu des conférences, là où j'ai parlé des choses, j'ai expliqué ceci. De tous les enfants de Jacob, s'il y a un enfant qui a été richement béni, c'est Issachar. Parce qu'Issachar, lui, il avait l'intelligence de comprendre le temps. Chers pasteurs, comprenez le temps. Pour vos fidèles, comprenez le temps. Pour l'église que vous gérez, chers parents, comprenez le temps de votre maison. C'est votre temps. Si vous loupez le temps, les choses deviennent compliquées. Lorsque vous avez raté le temps, il faut le racheter. Mais pour racheter le temps, ça devient compliqué. Et lorsque quelqu'un a raté le temps, il aura ce qu'il devait avoir dans son temps, mais il aura avec beaucoup de difficultés. Il va souffrir les choses qu'il devait avoir facilement, il va commencer à les recevoir avec peine. Donc la première des choses que vous devez comprendre, les facteurs que Dieu utilise pour bénir quelqu'un, c'est le temps. Le temps, c'est un grand juge. Le temps, c'est une grande banque. Le temps, c'est une grande entreprise. Quand le temps arrive, bien aimé dans le Seigneur, que vous le vouliez ou pas, le sourire arrive dans votre vie, à moins que vous n'avez pas compris les temps. Je crois dans des vidéos qui vont suivre, si Dieu nous donne l'occasion, je veux vous parler des combats, les ennemis du temps. Parce que chaque temps de l'homme, chaque temps de visitation de Dieu dans la vie d'un homme, il y a les ennemis qui s'élèvent. Ça, nous parlerons dans les vidéos qui vont suivre. La deuxième des choses, deuxième facteur que Dieu utilise dans la vie de la bénédiction, de la justification, dans l'œuvre salvatrice d'une personne, la deuxième personne que Dieu utilise, j'aimerais dire à quelqu'un, ce sont les opportunités. Ne blague pas avec les opportunités. Les opportunités, ce sont des bonnes occasions, des beaux événements. Bien aimé dans le Seigneur, ça n'arrive qu'une seule fois. Il y a des choses qui arriveront pour t'amener loin. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas rencontrer des opportunités pour que ta vie se libère. Tu vas rencontrer des opportunités pour que tu te maries. Tu vas rencontrer des opportunités pour que tu construises ta maison. Tu vas rencontrer des opportunités pour que ta vie change. L'opportunité de rencontrer les grands de ce monde. Alors bien aimé dans le Seigneur, écoutez ce texte que nous venons de lire. Salomon dit, j'ai vu sur la terre, et Salomon a compris ça. Il a compris que, bien aimé dans le Seigneur, que le pain n'est pas pour les sages. Il a compris, la faveur n'est pas pour, le pain n'est pas pour les intelligents, la faveur n'est pas pour les sages. J'aimerais dire à quelqu'un sur cette terre que tout dépend des temps et des circonstances. Il y a des opportunités qu'il ne faut jamais louper. Il y a des vies de gens qui ont changé. Je vous dis la vérité, à cause des opportunités. La guerre ici que vous voyez peut être une opportunité pour la bénédiction des enfants de Dieu. Donc, la vérité. Je vous dis la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Il y a certains événements qui arrivent dans le monde. Les gens pleurent, mais derrière cet événement, bien aimé, si Goliath n'avait pas renversé, si David n'avait pas renversé Goliath, je vous dis la vérité, David ne devait pas être connu. David, s'il a été connu, ce n'est pas parce qu'il faisait mal aux ours dans la forêt. S'il a été connu, bien aimé dans le Seigneur, c'est à cause de Goliath. C'était une opportunité pour lui de ramasser les pierres, de lancer sur Goliath. Et Goliath tombe. Et aujourd'hui, tout le monde parle de David. Vous pouvez parler de David dans tous les sens. Bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez le parler dans tous les sens. Vous le parlez dans ceci, dans cela. Mais ce qui fait la grandeur de cet homme-là, je vous dis la vérité, bien aimé, c'est parce qu'il a renversé Goliath. Moïse, notre frère, si nous parlons de lui, par rapport à tout ce qu'il a fait, mais l'événement qui nous parle de Moïse avec force, bien aimé, c'est lorsqu'il a fendu la mer rouge en deux. Et c'est resté, c'était une opportunité qui ne pouvait arriver que ça. Donc dans la vie de l'homme, Dieu a le temps de visitation de la personne, mais Dieu crée aussi les opportunités. Vous pouvez rater les opportunités parce que vous n'avez pas saisi le temps. Tout comme vous pouvez saisir le temps mais ne pas comprendre l'opportunité. Et la troisième personne que Dieu utilise dans l'œuvre salvatrice, le troisième facteur, disais-je, que Dieu utilise dans l'œuvre salvatrice, c'est la personne elle-même. Donc il y a le
temps, il y a les opportunités, mais il y a aussi toi-même. Toi, le bénéficiaire de l'œuvre de Dieu, de l'action de Dieu. Dieu a besoin de toi. Tu dois être prêt. J'ai prêché, bien aimé, à l'église, j'ai dit ceci. Il y a des opportunités qui demanderont l'intelligence. Il y a des opportunités qui demanderont les documents. Il y a des opportunités qui demanderont l'onction. Je vais te donner un exemple. Il y a un travail qui se présente. C'est ton temps de travailler. C'est une opportunité. Il y a une entreprise qui arrive qui a besoin de toi. Mais on vient te chercher pour commencer le travail. On trouve que tu n'es pas prêt. Tu n'as ni diplôme, tu n'as ni quoi. On m'a dit, on m'a donné ce témoignage. C'était un témoignage vrai. Il y a quelqu'un qui a été appelé quelque part pour un test d'embauche. C'était son temps de travailler. L'opportunité là, c'était une société sud-africaine qui est venue dans le pays. On avait besoin de gens. La personne, on l'a appelé, il est allé. L'opportunité là, on a apprécié la personne a passé tous les tests, la personne a réussi. Maintenant, avant de signer le contrat d'embauche, l'employeur prend la clé de véhicule, ce que vous appelez contact. Il donne à la personne, il prend la voiture de là, essaie de parquer ça dans la cour. La personne ne savait pas conduire. Et l'employeur lui a dit, le poste que tu dois occuper, il faut quelqu'un qui sait conduire les véhicules. Et la personne a raté le travail. C'est pourquoi la personne doit être prête. Vous voulez voyager, vous n'avez même pas de passeport. Vous avez la vision de conduire demain. Aujourd'hui, vous achetez une voiture demain. Aujourd'hui, vous ne savez pas conduire. Bien aimé dans le Seigneur, une personne que Dieu veut bénir, c'est une personne qui a la vision de l'aigle. Il y voit loin. Je vous dis, retenez ça. Parfois, nous prions, nous demandons, on ne voit pas, on dit voilà, Dieu ne m'a pas donné. Depuis que j'ai prié, je ne vois rien. Dieu t'aime, Dieu veut te donner, mais toi-même, tu n'es pas prêt. Trois facteurs importants que Dieu utilise dans la vie d'une personne. Quand Dieu veut travailler dans une société, dans une famille, Dieu tient compte de trois choses. Première chose, le temps. Le mariage a besoin de temps. Le mariage a besoin des opportunités. Le mariage a besoin de la personne. Cantique de Cantique chapitre 8 verset 8 nous dit, nous avons une jeune sœur à la maison qui n'a point de mamelle. Nous l'avons à la maison. Elle n'a point de mamelle. Voilà, le mariage arrive. Que dirons-nous? Donc le mariage dépend aussi du temps. Le travail dépend du temps. Pas seulement du temps pour que tu travailles, il faut qu'il y ait une opportunité. Pas seulement l'opportunité pour que tu travailles, il faut que toi-même tu sois prêt. L'homme qui veut t'épouser, il est en train de venir pour te prendre. Il est déjà prêt. Il a l'argent pour t'aider. Il veut t'installer chez lui à la maison. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt à exercer le ministère? Tu es prêt à embrasser la carrière politique? Es-tu prêt? Es-tu prêt, bien aimé dans le Seigneur? Voilà, le temps est là, l'opportunité est là. Dieu veut te donner maintenant l'argent pour construire. Est-ce que tu es prêt à construire, ou bien cet argent-là, tu vas le mettre dans des choses qui ne vont pas édifier? J'aimerais que cette vidéo t'aide. Je reprends à citer chaque facteur nommément. Le premier facteur que Dieu utilise pour bénir quelqu'un, c'est le temps. Le deuxième facteur que Dieu utilise pour bénir quelqu'un, c'est l'opportunité. Le troisième facteur que Dieu utilise pour bénir une personne, c'est la personne elle-même. La personne doit être prête afin d'embrasser l'opportunité et de comprendre le temps. Il y a beaucoup de gens qui ont raté le voyage. Le voyage était là, bien aimé dans le Seigneur. C'est toi qui devais partir. Et quand je pars, tu sais pourquoi tu n'étais pas parti. Le mariage c'était pour toi, mais tu as raté ça. Et quand je pars, tu sais pourquoi tu as raté le mariage. Cette maison, c'est toi qui devais l'acheter. La personne te l'a proposé à un prix vil, un prix là inutile, mais tu n'étais pas prêt parce que Dieu t'avait donné l'argent, tu as mal utilisé l'argent et quand l'opportunité est présentée, tu as cherché à emprunter, tu n'as pas eu. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, des irresponsables. Il a l'argent mais il n'a pas de compte en banque. Ils ont la voiture dans leur parcelle, mais sa femme ne sait pas conduire. Il est arrivé une fois un frère de l'église qui est tombé malade, très malade, et par hasard ce matin-là, je suis passé par chez eux. Quand j'arrive, je trouve les frères malades. Dans ma voiture, il n'y avait pas assez de carburant. Mais dans la voiture du frère qui était malade, il y avait le carburant. Et le frère ne savait pas conduire parce qu'il était malade. Quand j'arrive, je fais la prière et je dis au frère, il faut aller à l'hôpital. Et le frère dit, je n'ai personne pour me conduire. Le frère a commencé à conduire il y a 7 ans, mais sa femme ne sait pas conduire.
Vous avez des enfants qui ont l'âge de courir, vous ne savez pas. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est que vous deviez utiliser à moindre prix. Parce que vous ne connaissez pas, vous allez utiliser beaucoup d'argent. Et vous savez quoi? Les frères, pour aller à l'hôpital, ils ont appelé un taximan. Et le taximan a demandé pour une petite course, parce qu'il savait que les frères étaient malades, il était incapable de se déplacer, $50. Or, si sa femme pouvait le conduire à l'hôpital, peut-être pouvait utiliser 2 à 3 litres d'essence. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que cette émission t'aide. Il y a des hommes que tu rencontreras, ce n'est pas seulement pour les saluer, mais c'est pour créer une relation. Une opportunité qui va t'amener loin. Une opportunité peut t'introduire dans la cour des grands, dans la cour royale, dans la cour des chefs. Si au moins tu comprenais. Donc 3 facteurs, et Dieu utilise pour bénir quelqu'un, pour visiter quelqu'un. Dieu visite quelqu'un dans le temps. Dieu utilise les opportunités et Dieu veut que les bénéficiaires soient des personnes prêtes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager nos vidéos. N'oubliez pas de cliquer la barre de notification. Surtout, j'insiste, n'oubliez pas de le visualiser. Il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés, mais qui ne visualisent pas. Visualisez les vidéos et si vous sentez que c'est édifiant, n'oubliez pas de les partager. Que Dieu vous bénisse et soyez heureux chez vous et à la prochaine. Natika kekuke nanga polele